Oui. Oui, je salue tout le monde. Bonjour tout le monde et je me présente parce que je vois qu'il y a les gens qui sont avec moi pour la première fois. Je suis Elena Sazontova. Je suis psychologue, l'artiste, l'instructeur de dessin neurographique et le coach. Et aujourd'hui, je vous propose faire un dessin pour fêter le nouvel an chinois. Il y a aujourd'hui déjà Sylvie, si je me souviens bien, elle a déjà écrit qu'aujourd'hui c'est une nouvelle petite époque qui s'ouvre, l'époque, les périodes de lapin noir. Le lapin d'eau, cette fois-là. Le lapin d'eau, l'eau c'est un symbole féminin en plus. Et le lapin, elle est très sympa cette fois-là parce que elle symbolise déjà la féminité, la prospérité, fécondité et apparemment, elle n'est pas conflictueuse, elle est plutôt diplomate et on va espérer que tous les problèmes, les petits et les grands volumes, ils vont se décider avec la paix. Je vous propose préparer vos feuilles. On va le mettre en vertical aujourd'hui. Préparez les feuilles, les feutres plutôt fins et les crayons couleur. Moi, je change ma caméra. Voilà. Voilà mon but. Je vais monter un tout petit peu. Ça, vous allez voir un peu mieux. Ça, je vais faire autrement. Désolée, les petits mouvements. Pour celle-ci qui dessine avec moi, peut-être la première fois, juste, je vais dire qu'on va dessiner tout avec les lignes hiérographiques. Et les lignes hiérographiques, ils sont amples, ils ne se répètent pas sur sa route. Ils peuvent se croiser. Vous pouvez aussi, comme on va dire, échauffer les mains. Et aujourd'hui, on va essayer de les faire comme ça en petit bouquet, si je peux dire ça, en petit brin. Est-ce que je peux vous demander d'éteindre pour l'instant vos micros parce qu'il y a un peu trop de bruit, s'il vous plaît. Merci. Par contre, si vous allez avoir les questions, n'hésitez pas de m'apposer. Vous pouvez les écrire. Bonsoir, bonsoir. Bon, je vois qu'il y a encore un petit peu de son. Je vais éteindre. Bon, la ligne hiérographique, elle est bionique, elle est souple, elle ne se répète pas dans son mouvement. Ça signifie qu'elle n'est pas comme ça, elle n'est surtout pas comme ça. Chaque fois, elle est un petit peu différente. Et comme on voit les croisements des lignes, on les arrondit un tout petit peu. Tout ça, on apprend à faire pendant la formation des bases hiérographiques, les bases, pardon, des dessins hiérographiques. Pourquoi, comment? Mais tout de suite, je ne veux pas expliquer pourquoi, comment, juste on arrondit. Et vous pouvez tout de suite arrondir un petit peu vos lignes. Une partie des lignes, on peut faire plus large, une partie plus fine.
Vous voyez? Vous pouvez prendre le crayon et dessiner tout au début jusqu'à la fin avec les crayons couleur, ou vous pouvez prendre le feutre. Moi, je prends le feutre assez fin. Ce sera contrasté et peut-être plus facile à voir. C'est pour vous plutôt. Mais vous choisissez le matériel avec lequel vous serez plus à l'aise et avec lequel vous voulez dessiner aujourd'hui. On y va. À quoi il va ressembler notre dessin aujourd'hui? J'ai déjà fait hier un dessin. Ce sera quelque chose de ce genre-là. On va dessiner aujourd'hui, on va mettre dans le ciel les petites lanternes. On est avancé un petit peu dans la fête chinoise parce que les lanternes chez eux, oui, c'est comme ça, pardon. Les lanternes chez eux, c'est à la fin de cette festivité. On va faire un petit peu l'avance. Ici, j'ai fait le ciel un petit peu froid, dans les couleurs bleu violacé, mais c'est ma tente aujourd'hui de choisir une autre gamme de couleurs. Je prends plusieurs rouges, un petit peu de violet, et je veux bien dessiner aujourd'hui avec les marrons. Mais ça, c'est mon objectif, si je peux dire, personnel, parce que c'est très, très rare comme je dessine avec les marrons. Et je me dis, il faut essayer pour une fois. Mon ciel sera marron aujourd'hui. Bon, je pense que vous êtes prêts. On y va. Vos lanternes, vos dessins, évidemment, elles peuvent être différentes. Tout d'abord, on va un petit peu se contacter avec notre dessin, avec notre feuille. On imagine que ici, c'est le ciel. Et il y a déjà ce mouvement de montée. On va mettre quelques lignes graphiques pour sentir ce ciel. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Les lignes qui montent. Et nous, on ne sait se communiquer avec ces lignes. Ils se croisent, évidemment. Voilà, je fais 4 petites lignes. C'est comme l'air, elle déjà monte. Et peut-être ce qui monte aussi, c'est toutes nos souhaits, lesquels on fait pendant cette période de l'année. On rêve et on essaie de souhaiter à nos proches les meilleures choses. Et aujourd'hui, je vous propose justement de mettre dans le ciel, faire monter quelques lanternes. Et évidemment, chaque lanterne, comme tout dans le dessin hiérographique, elle va avoir sa propre signification. Et je commence à chercher la place, l'endroit pour ma première lanterne. Les lanternes seront, mes lanternes seront, c'est quelque chose quand même assez rond, ou quelque chose qui approche le rond. Ce sera quelque chose comme ça. Et les petites flamèches ici. Vous voyez, c'est simple. Une lanterne. Et voilà, je trouve la place pour les premières.
Et le dessin hiérographique, quand même, c'est le dessin avec le sens. Et je me demande, avec cette lanterne, laquelle je vais envoyer au ciel, qu'est-ce que je vais souhaiter à ce monde? C'est ça le but de dessin lequel je vous propose à faire. Bonjour Françoise, j'ai vu que vous êtes un petit peu en retard. Oui, bonsoir, Elena. Oui, bonsoir. On dessine quelques lignes qui montent vers le ciel et justement, on est en train de placer la première lanterne et qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va souhaiter à ce monde. Je vous propose de souhaiter, on va faire l'expérience. Qu'est-ce que ça va changer? Je vous propose de tous ensemble, peut-être avec cette vidéo laquelle je vais poster sur YouTube. Comme d'habitude, c'est à peu près 300 personnes qui le regardent. C'est pas énorme, mais en même temps, si 300 personnes et on va souhaiter tous les mêmes choses pour ce monde, peut-être on peut faire quelque chose quand même. Je vous propose de souhaiter à ce monde la paix. On va envoyer nos souhaits de la paix pour tout le monde. Et pour tout le monde qui habite en Afrique et en Syrie et en Iran et en Israël et à celles-ci qui habitent en Ukraine, à tout le monde de trouver la paix et à l'intérieur et à l'extérieur. Et on imagine que nos lignes, c'est l'air qui monte nos lanternes. Et évidemment, comme j'ai dit tout au début, on arrondit. Tout de suite, on arrondit. Et le dessin hiérographique et son effet, il dépend toujours de ce qu'on met dedans. Qu'est-ce que je ressens tout de suite? Il y a quelques jours que j'ai lu un livre et qui c'était une jolie phrase qui dit que on n'y peut pas changer le monde, aller en force changer le monde, mais je peux toujours commencer par moi-même. Et si je vais avoir un petit peu plus de la paix à l'intérieur de moi, il y a plus de chances d'avoir de la paix autour de moi. Et avec cette pensée-là, je retravaille cette lanterne, je l'arrondis. Après, je monte un petit peu et j'arrondis s'il y a les croisements plus hauts. Voilà, les premières. Et je commence à placer la deuxième. Le ciel est grand, énorme. Je pense qu'on peut avoir la place aussi pour le deuxième lanterne. Je cherche. Le deuxième. Et ici, avec le deuxième, du coup, on peut s'en souvenir que cette année-là, l'année de cet lapin,
l'année de prospérité. Et on peut souhaiter peut-être à tout ce monde, à tous ces millions de gens qui vivent sur la même planète, la prospérité. Et avec cette pensée, je monte mes lignes graphiques. Voilà. La deuxième, on imagine comme elle monte, cette petite lanterne. Et je la retravaille. Je arrondis les croisements. Les arrondis dans ce dessin, elles peuvent être assez souples, même un petit peu transparent, parce que c'est quelque chose qui est assez plaisant, ce qu'on fait. Le thème, il n'est pas, on va dire, négatif, dur. Et pour nous, en partant de montrer ce mouvement que nos lanternes, ils montent. Et cette force que nos souhaits, nos vœux, ils montent vers le ciel. Et je veux placer la troisième lanterne. Et du coup, celle-ci, on peut imaginer, chaque entre nous, elle peut imaginer quelque chose cher pour elle. Qu'est-ce que vous voulez souhaiter à ce monde? Et vous pouvez écrire même. Ce sera intéressant parce que du coup, ça va donner un petit peu plus de force, je pense, de nos idées, nos pensées. Qu'est-ce que je vous souhaitais? Je vous souhaitais, moi, je vais souhaiter de la joie. De la joie. Et je cherche la place pour la troisième lanterne qui va avoir cette jolie signification, la joie. Et pareil, j'ai fait quelques lignes. Je monte cet souhait vers le ciel. Et je commence là à faire le lien avec cette, si on peut dire, le flux de l'air chaud.
Soyez généreuse avec les lignes, parce que si on va faire juste 1, 2, 3 lignes, ce ne sera pas vraiment le dessin nirographique. Le créateur de cette méthode, Pavel Piskarev, il a dit même que c'est un de nos principes. Plus de lignes, il donne plus de résultats. Ça, je vais rajouter encore quelques lignes. J'ai fait comme 3 gros lanternes avec le souhait pour ce monde-là de la paix, de la prospérité et de la joie. Mais j'imagine aussi, même je sais, que tout de suite, il y a quelqu'un en retard encore, que tout de suite, nous sommes un petit peu partout et dans les coins différents de la France et de Québec et d'Argentin même. Oui, on est partout. Et chaque d'entre vous, vous mettez vos lanternes. Et moi, j'imagine que ce ciel, aujourd'hui, il s'illumine partout. Et je vais mettre quelques lanternes. C'est à vous, ces lanternes-là. Oui, j'ai vu que vous êtes en retard. On met quelques lignes nirographiques et on dessine 3 lanternes, 3 grands lanternes. C'est les souhaits de la paix, de la prospérité, parce que ce lapin noir, c'est le symbole de la prospérité. Et les 3e lanternes, on le laisse partir en ciel avec votre souhait personnel pour ce monde. Aujourd'hui, on n'y souhaite pas pour nous personnellement, comme d'habitude dans Nirographica, on travaille pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, je vous propose penser plutôt de ce monde et souhaiter à tout le monde la paix, la joie. Oh non, la prospérité, le 3e, c'est votre propre choix. Et les petites lanternes, c'est les jolis souhaits des autres. Elena, on ne voit pas le haut de la feuille. Oh, pardon, merci. Merci, Joanne. C'est ça, toute petite lanterne. C'est peut-être les lanternes de Joanne. Et c'est comme avec cette petite geste, on va réunir nos souhaits, nos lanternes. On va voir que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont prêts de offrir les souhaits pour tout le monde. Je fais en bas aussi. Ça, vous faites votre composition déjà vous-même. Je monte un petit peu. Dans les dessins nirographiques,
on n'accepte pas les formes qui ne sont pas attachées, si on peut dire. On n'y accepte pas, on n'y laisse pas les formes, par exemple, comme ça. Dans Nira Graphica, on fait les liens entre les formes, entre les figures. Et par exemple, ça, je ne peux pas laisser. Je vais l'attacher. Elena, Oui. Je vous écoute. Elena, il y Je a vous ta bande écoute. passante qui commence à devenir faible, peut-être. La bande, Oh, la oh, bande passante, désolée. peut-être enlever les caméras des autres pour voir si ça change quelque chose. Non, parce que ces quelques Non. semaines, on a très faible connexion. Désolée, mesdames, mais ce que je peux dire, je vais déjà dire assez lentement, et répéter les choses, et apparemment, après, comme je vais enregistrer et je vais mettre sur YouTube, vous pouvez le voir. OK? Malheureusement, je ne peux rien faire. Désolée. Et je vais du coup répéter que si il y a une forme qui est un petit peu suspendue dans l'air, on met les lignes graphiques. On fait toutes nos figures, elles doivent être liées. Elles devront être liées, oui. Et après, encore une fois, j'ai arrondi toutes les lignes. Mais j'ai arrondi très léger. On essaie de laisser cette fluidité dans le dessin. Peut-être quelqu'un vous donner encore la signification aux autres petites lanternes. Évidemment, vous pouvez le faire. C'est parce que je vous dis les choses principales, mais après, vous pouvez rajouter vos propres pensées, vos propres souhaits, peut-être. Apparemment, les caractéristiques de cette année, le lapin, il est assez bienveillant. Il n'aime pas les conflits. Il est très diplomatique. Et comme d'habitude, cette année, il se passe assez bien, sans les grandes crises, sans les grandes perturbations. On va voir. En plus, encore une fois, il remplit l'énergie féminine. Voilà. J'espère que vous faites un petit peu en même vitesse que moi. Et on peut commencer
travailler avec les couleurs. Généralement, traditionnellement, les lanternes chinoises, elles sont rouges. Mais vous pouvez aussi choisir les couleurs qui vous parlent. Rien ne vous empêche de changer les couleurs. Moi, je veux rester, si on peut dire, dans les traditions. Et je commence par cette lanterne qui me parle de la paix. Et évidemment, comme on concentre un petit peu sur ce sujet, c'est ça aussi la force de dessin graphique, que je pense de ça. J'essaie d'imaginer la paix. Et en même temps, j'observe ce qui se passe chez moi, dans mon corps. Je sens l'énergie qui commence à travailler. Ça signifie que mon corps, il est d'accord avec mon dessin. Je peux rajouter les lignes si ça me parle. Pour avoir les effets peut-être un petit peu plus intéressants. Et après, je n'ai pas terminé celle-ci. Dans Nira Graphica, il y a aussi comme un petit principe que on travaille un petit peu partout, si je peux dire. C'est important de faire l'impression que les dessins, c'est comme la photo. Vous savez, à l'ancien, comme on a fait les photos dans les chambres noires, elles commencent à paraître. Et pour avoir les jolies couleurs qui sont flashy, il faut revenir plusieurs fois, évidemment. C'est joli aussi de mélanger les couleurs différentes, les nuances. Et vous pouvez faire aussi comme les petites flous, non pas les flous, les lueurs. Qui va vers vers la terre.
Je prends orange aussi parce que comme elles sont éclaircies, peut-être elles peuvent nous apparaître de couleur orange. Dans le Nira Graphica, il y a aussi un des principes qu'on n'y fait pas les petits fragments, on réunit plusieurs fragments avec les mêmes couleurs. Par exemple, ici, sur toute petite partie, il y a 1, 2, 3, 4 fragments que j'ai réunis avec les mêmes couleurs. On essaie de aller, comment dire, éviter les fragmentations et aller vers intégration. Et comme j'ai déjà mis les couleurs sur les lanternes, j'ai oublié le mot, sur lanterne, je peux commencer à m'occuper du ciel. Et ici, pareil, on va essayer de monter le flux de couleurs différentes. Comme j'ai déjà dit, vous pouvez choisir de prendre les couleurs froides, les couleurs, le ciel qui est plutôt, on peut rencontrer plus souvent dans les dessins. On pouvait jouer avec les violets, mais vous pouvez aussi jouer avec les noirs, pourquoi pas. Moi, je vais jouer avec les marrons cette fois-là. Je laisse aussi un petit peu de lumière, s'il dépasse de nos petites lanternes. Et les marrons. Comme j'ai déjà dit, que dans Nira Graphica, c'est sympa de se faire, de prendre les petits défis. Chaque fois, d'essayer d'aller un petit peu plus loin comme d'habitude. Essayer les nouvelles couleurs, les nouvelles nuances. Mhm. Et aussi, on essaie de ressentir qu'est-ce que ça me donne comme je touche le ciel, quand je commence à dessiner
cet énorme ciel qui m'entoure. Je fais les genres de mouvements, les flous marron. Après, je me dis, c'est intéressant, peut-être les choses mauves. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Comme on prend déjà, on travaille avec le fond comme d'habitude, et il y a déjà le changement dans nos ressentis. Et c'est intéressant de les capter aussi. Pour moi, par exemple, tout de suite, j'ai plus de liberté, plus de peut-être spontanéité et plus d'énergie parce que je sens que mes joues, elles commencent à devenir rouges, sont chauds. C'est plus facile de travailler plus vite comme votre crayon, il est presque couché. Comment vous vous sentez? Est-ce que tout va bien? Dites-moi, montrez-moi, faites-moi le signe. Tout va bien. Ah, merci, merci. Cet symbole aussi, apparemment, il n'aime pas, comme je dis, les conflits, et c'est le symbole de l'eau. C'est la pain d'eau. Et du coup, il est, comme l'air aussi, il est très, très vif. Il n'y tient pas les formes. Et il est en constant mouvement. C'est ça le mot que j'oubliais. Et du coup, tous nos conflits, ils peuvent être résoudre assez naturellement, sans trop d'efforts apparemment. Je veux bien voir ça, ça me parle.
comme je vois qu'il y a de grandes masses, par exemple, ici, il y a une grande masse, laquelle je ne veux pas couvrir comme ça avec les mêmes couleurs, je peux un petit peu partager en rajoutant encore une ligne. Et cette ligne-là, elle m'offre les nouvelles possibilités. Après, je peux regarder est-ce que ma composition et mes couleurs, elles m'appelaient. Et après, je vais repartir encore sur mes couleurs pour les faire plus fortes, plus, plus intenses. Et ici, les couleurs aquarellables, ils sont vraiment géniales parce que elles ont les bons pigments. On peut aussi répéter un petit peu les courbes de cette lanterne.
il y a aussi c'est pas les règles, bon, je vais dire règles quand même, dans Nira Graphica, que les couleurs, le blanc, c'est aussi on compte comme couleur. Et pour ça, je peux laisser les fragments comme ça en blanc. Et c'est pas parce que mon dessin n'est pas fini, mais parce que ça me donne quelque chose. À moi, ça donne par exemple l'impression de l'air, de la légèreté. Elena, Oui, je moi, vous écoute. j'adore vos dessins, mais moi, rien à voir avec les couleurs, hein. J'ai fait quelque chose de complètement différent. Donc, je suis un peu déboussolée, mais en même temps, je me dis, c'est ça qui est sorti de mon inspiration. Exactement, Sylvia, exactement. Les dessins, je vous donne juste les petits indices que, bon, vous avez fait les lanternes quand même. C'est drôle, moi, mes lanternes, je les ai fait avec un crayon bleu de feutre, Oui, 3 quand c'était pour l'univers et le monde, et 3 dans la même couleur, mais je les ai fait, mon ciel, mes lignes sont orange. Donc, les 3 petites lanternes pour moi sont oranges, les 3 grandes lanternes pour le monde, l'univers sont bleues. ah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. J'ai hâte déjà de voir ce que vous avez fait. J'espère que je vais voir ça dans le groupe, dans On notre verra, groupe. Oui, vous allez on envahir. verra. Oui, oui, oui. Mais ici, encore une fois, par exemple, bon, comme surtout mes élèves, par exemple, tout le monde ensemble, on fait l'algorithme enlever les contraintes, il n'a rien qui rassemble. Il n'a aucun dessin qui rassemble à l'autre. Même tout de suite, par exemple, on fait la formation des neuromandala, mais tous les dessins sont différents. Et c'est ça la beauté et la richesse. Pour ça, n'y regardez pas les miennes, c'est juste les petits indices qu'il y a les lanternes, mais à quel point on les remplit, à quelle manière, c'est tout individuel. Ce qu'on met dedans, c'est ça ce qui est important. Avec quoi on les remplit? Moi, je vais vous remplir avec les lumières. Et les couleurs, les violets, je laisse parce que pour moi, c'est aussi et la sagesse et quelque chose plutôt universel aussi. Pour moi, c'est violet, vous voyez? Et chacune, s'il vous plaît, faites vos dessins avec votre propre inspiration, vos envies, votre philosophie. Et ce sera 10 fois plus intéressant.
Évidemment, je ne pense pas qu'on va terminer vraiment pendant notre séance ce dessin. Parce que moi, j'aime bien comme c'est, par exemple, le ciel, il est vraiment rempli de couleurs. Il y a beaucoup de couches. Et j'aime bien un petit peu aussi faire comme les gens déposent. Parce que quand on revient, au moment qu'on revient après le pause, on voit notre dessin différemment. Et ça c'est intéressant aussi. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toujours l'inspiration. Moi, je n'ai pas pensé rajouter l'orange dans le ciel, mais pas du tout. Je ne peux pas dire pourquoi je l'ai commencé, mais je le fais. Je pense que ça doit être joli quand même de voir en vrai, un jour, les grandes quantités de lanternes qui montent au ciel avec les meilleures pensées de gens, des milliers de gens. En plus, avec, je pense, cette, comment dire, cet humour d'un enfant. Et je reprends encore les marrons, peut-être un petit peu différents.
Elena, Oui, je vous je, écoute. je vais m'arrêter maintenant. Je vais laisser mon dessin tel qu'il est et je vais le reprendre dès que je pourrai. Oui. Attendez Je vous- 2 petites minutes juste pour terminer, OK? Parce qu'on va terminer bientôt. Mais du coup, je vais expliquer encore une petite chose pour avant de finir le dessin. OK, parce que Parce- j'ai un autre rendez-vous, donc j'ai quelques minutes, mais je dois Ah, ok, quitter. ok. Non, 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 j'ai pensé juste parce que vous êtes fatigué ou quelque chose. Ok, vous allez voir en replay. Mhm, OK. Non, mhm. mais là, 2, 3 minutes, pendant que je prépare, je peux écouter et Ok. regarder. Merci. Il y a encore un moment assez important à la fin des dessins, ce qu'on fait avec les Graphica. Quand on dessine, on passe plusieurs étapes, on va dire, oui. Plusieurs étapes et à la fin, comme nos couleurs sont posées. Et pour nous, les couleurs, c'est l'énergie. Ce sont des énergies lesquelles on est mis à l'intérieur de nos formes, à l'intérieur de nos mouvements, à l'intérieur de ces transformations lesquelles on vit en ce moment-là. Et à la fin, on fait vraiment un mouvement, on les appelle les lignes de force ou les lignes d'énergie, lignes des champs. Je peux faire avec les feutres plus fortes. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire avec le crayon. Je montre, je fais un mouvement comme ça, assez fort. Et je dis que, à travers ce mouvement, que toutes mes vœux seront réalisés à la meilleure façon et pour moi et pour tous les autres. Et je monte au ciel encore et encore mes jolies lanternes. Et comme j'invite cette grande énergie m'aider à réaliser ce que j'ai voulu mettre dans mon dessin. Et je mets 3 à 4 lignes en répétant toujours à l'intérieur de moi cette petite phrase. Bon, chacune peut-être peut trouver encore une autre phrase. Que ce sera se passer ou se réaliser à la meilleure façon pour moi et pour les autres. C'est ça, ce que j'ai voulu montrer. Et à la fin, évidemment, nos lignes, lesquelles apparaissent, ce sera sympa si on les intègre aussi. Intègre, ça signifie que je les ai arrondis avec les restes de mes lignes. Je retrace encore ces lignes parce que je veux bien, comme elles seront très visibles, voilà. Encore, je pense, 5 petites minutes. Et après, vous pouvez terminer tout doucement. Je rajoute encore quelques lignes parce que je vois il y a le grand blanc ici.
Ici. Elena, Oui, je vous écoute. est-ce que tu pourrais répéter, oui, est-ce que tu pourrais répéter dans les 3 petites lanternes les plus petites que l'on a fait, c'était pour quelle intention, s'il te plaît? Les petites lanternes, en effet, comme les symboles, que ça, c'est mes lanternes, moi, lesquelles je monte au ciel avec les souhaits de la paix, la prospérité et la joie. Mais j'imagine que quelque part dans ce monde, il y a vos lanternes qui montent aussi en ciel. Et du coup, ce sera quelque chose uni et universel pour moi. Ça, c'est vos lanternes à vous. Et peut-être aussi les lanternes des autres qui vont monter avec les meilleurs souhaits pour tout le monde. Merci, c'est bon, Mhm. c'était Merci pour à donner vous. du sens. Merci beaucoup. Mhm. Et je veux un petit peu augmenter, si on peut dire, luminosité de mon dessin. Je rajoute un petit peu des couleurs jaunes. Voilà, on va terminer notre dessin tout doucement. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre ces lignes qui montent, les lignes de force. Moi, je vais retravailler évidemment encore mon dessin parce que ça, c'est pas déjà le croquis, mais quand même, c'est très loin d'être fini, ce dessin-là. Hier, je pense, j'ai mis quand même de bonnes heures pour faire celle-ci, comme j'ai préparé cette séance. Ouais. Mhm. Je vais changer ma caméra. Merci beaucoup, Geneviève. Merci pour votre petit message. Ouais. Oui, moi, j'ai plein d'énergie. Non, mais
Bah écoutez, c'était un grand plaisir pour moi de passer ce moment-là avec vous. J'espère que vous avez pris aussi le plaisir de dessiner. C'était simple, ce petit dessin, mais j'ai voulu faire cette pensée collective pour ce monde. Je pense qu'il a besoin, et nous aussi, parce qu'à un moment qu'on arrête de penser que de nous, mais on pense de ce monde-là, ça ne va pas lui faire du mal. Et je vous rappelle que les prochaines fois, les séances sur, on va dire, les lundis avec Nira Graphica, c'est le 7, oh non, le 6 février, ce sera le premier lundi de mois de février. Je ne sais pas encore le thème. Peut-être vous avez une petite idée, vous pouvez m'écrire. Et si ça me rappelle, si je vais avoir un écho, je vais préparer les séances avec ce thème-là. Et celle-ci qui n'est pas encore plongée avec les consciences d'Anira Graphica, qui vont aller un petit peu plus loin. Je vous invite pour la formation qui commence bientôt, le mardi prochain, et où on va comprendre comment, pourquoi et quoi on dessine avec la Nira Graphica. Et je vous souhaite une très, très belle année, très joli dessin et les meilleures choses. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Elena. Au revoir. Au revoir, mes amis.